Bonjour à tous. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? C'est bon, tout va bien? Tout est bon? Oui, Parfait pour moi. Super. Attends. Je vais juste épingler l'écran, comme ça vous me voyez. C'est bon, très très bien. Ok les amis. Alors, bonjour à tout le monde. Je sais que vous êtes certainement tous pris par les besoins de la fête, ce qui est normal finalement parce que on est en plein boom, en plein rush des différentes activités. Mais c'est d'autant plus à votre honneur, je dirais, de pouvoir être en mesure de rester là et de faire en sorte d'assister aux différents shiurim. Et comme on a commencé depuis le début de la semaine avec le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, on a parlé dans la Souga de la Gemara, comment était-il apporté au Beth Amikdash. On a parlé lundi dans la Souga de la Gemara également, comment cela se passait quand il fallait l'apporter Shabbat. Alors, je vous propose aujourd'hui de parler également du sacrifice de Pessah, non pas nécessairement sous l'angle de ce qui se passait quand ça tombait Shabbat, mais de comprendre finalement quelle est la différence, ou plutôt les différences notoires qui existent entre le moment où Dieu, la première année, leur a demandé d'apporter le Korban Pessah en Égypte, et les différences qu'il y a qui se sont produites à partir de la deuxième année et toutes les autres années. Alors pour comprendre ça, il faut bien comprendre le processus, d'accord, du sacrifice de Pessah. La première année, le 10 Nissan, Dieu a demandé au peuple juif de prendre un agneau, de le mettre au pied du lit, puis le 14 Nissan, de lui faire la shrita, l'abattage rituel, et après lui avoir fait l'abattage rituel, de récupérer le sang, et ce sang, de le déposer sur les linteaux, d'accord, et sur l'encadrement de la porte. Ce sang servirait également à faire la distinction après, pour pouvoir effectivement, eh bien, savoir comment cela va-t-il se passer lorsqu'il faudrait appliquer la plaie des premiers-nés. Ça, c'est concernant ce qui s'est passé pour le Korban Pessah. À partir de la deuxième année, ils étaient dans le désert, et c'est là qu'est née effectivement l'histoire de Pessah Sheni, puisqu'ils étaient impurs en ayant porté le tombeau de Joseph, etc., etc. Et donc, il a fallu commencer à se poser la question, comment allons-nous faire, etc. Et effectivement, à partir de là, on a su que l'histoire du Korban Pessah, c'était pas juste finalement une action pour une fois, mais c'était quelque chose que Dieu avait décidé d'instituer pour les générations à venir. Alors, quand vous regardez les termes du verset dans la Torah, à propos du Korban Pessah, vous voyez qu'il y a pas mal de différences entre le Korban Pessah en Égypte et le Korban Pessah à partir du moment où cela a été institué pour les générations à venir. Alors, la question, elle est de comprendre finalement, eh bien, s'il y a pas mal de différences et qu'a priori la source du Korban Pessah, elle est tirée de ce qui s'est passé en Égypte, pourquoi n'ont-ils pas maintenu le même fonctionnement comme cela était le cas en Égypte? Pourquoi y a-t-il des différences si finalement on apprend l'histoire du Korban Pessah, d'où? De ce qui s'est passé en Égypte. Ça aurait dû être exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on va dans un premier temps se pencher sur les différences et on va essayer ensuite de comprendre le sens du Korban Pessah en Égypte, le sens du Korban Pessah pour les générations à venir. Et de là, on va comprendre pourquoi, malgré que la source, l'origine vienne d'Égypte, pour les générations à venir, il y a malgré tout quelques différences. Alors, je vous propose de commencer par les différences. Lorsque on a appris la Gemara cette semaine, on a vu que l'endroit où on apportait le Korban Pessah, vous vous souvenez, c'était la Hazara. C'est là-bas, dans le parvis, qu'on faisait, eh bien,
la shrita, l'abattage rituel, on recueillait le sang et on allait jusqu'au misbéach, etc., etc. Et toutes ces activités-là, elles étaient faites où? Elles étaient faites dans la Hazara. Il faut savoir que avant que le Beth Amikdash soit constitué, il y avait aussi, eh bien, la possibilité de pouvoir la porter, un petit peu comme c'était avant, mais sur des bamotes. Ça veut dire sur des endroits qu'on avait et qu'on mettait finalement en guise de misbéar, en guise d'endroit qui allait être le misbéar sur lequel on allait apporter eh bien, les corbanotes. Mais il faut savoir que même dans le cas où les bamotes étaient autorisées, ça veut dire qu'on pouvait apporter le corban, le sacrifice, sur des endroits individuels. Quand il s'agissait du corban Pessah, on ne pouvait pas chacun faire sa bama. On ne pouvait pas chacun faire son hôtel. Il fallait faire cela sur une bama gdola, une grande bama. Donc il y avait le symbole, dans le sacrifice institué pour les générations, de se regrouper tous, en fonction de l'endroit où on se trouvait, et de la porter sur une bama. Quelqu'un qui habitait à Ashkelon, il n'y avait pas de misbéar à cette époque-là, il y avait le Mishkan, il y avait encore l'autorisation de faire peut-être des bamotes dans plusieurs endroits. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, on faisait une grande bama à Ashkelon et toutes les familles venaient et apportaient leur sacrifice de Pessah à cet endroit-là. Donc, il y avait une histoire de réunion, de communion entre les différentes personnes. Et c'était un endroit vers lequel tous convergeaient. D'un autre côté, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas constitué une grande bama où les gens devaient aller et apporter le Korban Pessah. Comment ça se passait? Eh bien, d'abord, Dieu a dit que chacun devra apporter le sacrifice de Pessah, des bétos, dans sa maison. Ça veut dire que le Korban Pessah, il était apporté où? Chacun individuellement devait faire la shrita dans sa cour. Donc, première différence, le Korban Pessah en Égypte était apporté chacun chez soi, abattu et apporté chacun chez soi. Et le Korban Pessah pour les générations nécessitait à ce que les gens se réunissent et le fassent tous dans un endroit déterminé, un endroit précis. Vous allez me dire, est-ce que le fait d'autoriser le peuple juif à faire, à l'époque du Korban Pessah en Égypte, chacun chez soi le sacrifice, c'est eh bien une complication qu'on leur a imposée? Est-ce que c'est une khumra ou est-ce qu'au contraire, on a été, je dirais, moins strict avec eux en leur permettant de faire à la maison? Au premier abord, on pourrait se dire que c'est une coula. On a été moins strict. On leur a dit restez chacun chez vous. C'est plus simple. Quand on nous dit d'apporter et de faire chacun chez soi quelque chose, quand on nous dit assister à un cours sur Zoom, c'est toujours peut-être moins contraignant que de devoir se déplacer dans un endroit pour pouvoir y assister. Donc on pourrait dire au premier abord que c'est une coula. On a été plus cool, on a été moins strict avec eux en leur disant restez chez vous. Alors que pour les autres générations, il fallait que les gens se regroupent pour pouvoir le faire dans un endroit déterminé. D'un autre côté, on ne peut pas vraiment dire que c'est une coula. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est moins strict avec quelqu'un, on n'impose pas, on propose. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit queAlité Ish mi Beto, que personne ne devra sortir de chez soi, à Daboker jusqu'au matin. Donc chacun devra apporter le sacrifice de Pessah chez soi et rester chez soi. Donc, il y a un côté pour pouvoir dire qu'on a été moins strict avec eux en leur laissant chez eux, mais d'un autre côté, le fait qu'on leur impose de rester chez eux, c'est quoi? C'est obligatoirement que c'est quand même plus strict. Si tu es coincé, c'est qu'automatiquement, on t'impose quelque chose. La seule permission que les gens avaient de pouvoir quitter leur domicile, c'est comme il y avait un agneau pascal par famille. Alors à ce moment-là, eh bien, si on n'avait pas assez de chair pour tous les membres de sa famille, on pouvait aller l'ishreno à Karovelav, chez son voisin. Peut-être que lui, ils étaient deux, ils avaient un corban. Nous, on est 20, on a un corban, un seul par famille. Comment on fait? On est à 20, on n'a pas suffisamment. Donc on a le droit d'aller chez lui pour le consommer là-bas. Mais vous voyez bien que le périmètre était extrêmement limité. C'était soit chez soi,
soit chez son voisin directement. Vous ne pouvez pas comme ça sortir et aller dans n'importe quel endroit. Donc, au final, il en ressort que ce n'est pas une coula, ce n'est pas qu'on a été moins strict avec eux en Égypte, c'est au contraire, on leur a dit volontairement de rester chez eux, parce que la nécessité à ce moment-là, elle était de devoir rester chez soi, on va expliquer évidemment pourquoi, et de la porter chez soi dans sa maison, de la battre dans la cour de son domicile. Pourquoi? Parce que c'est un ordre de Dieu, sous forme impérative, il fallait rester chez soi. Ça, c'est pour la première différence. Seconde différence. Vous savez très bien, d'accord, comme on l'a dit, on vient de le dire à l'instant, que lorsqu'on a porté le Corban Pessah en Égypte, on avait un devoir de ne pas sortir de chez soi. On devait rester à la maison, on ne devait pas bouger. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on l'a dit, que toute la raison pour laquelle le peuple juif devait rester chez soi, c'est parce que justement, il y avait le mashrit, il y avait l'exterminateur qui allait passer, pas Dieu, mais l'ange exterminateur qui allait passer et qui allait tout détruire. Et il fallait justement préserver ceux qui avaient mis le sang sur les linteaux de leur porte et à ce moment-là pouvoir être préservés en restant chez soi. Donc c'était un ordre de devoir rester chez soi. Et pour aller plus loin dans cela, il faut savoir que on avait donc l'ordre de faire la shrita, apporter le sacrifice de Pessah, la battre, consommer la chair, mais on avait aussi l'ordre de récupérer le sang, et ce sang-là, on devait le mettre sur les linteaux de la porte. Ça veut donc dire, comme on vient de le dire, que si on devait le manger chez soi, et qu'on devait rester chez soi, parce qu'on avait mis le sang sur les linteaux de la porte, c'est qu'il y a un lien entre l'aspersion du sang et le fait de le consommer chez soi. Autrement dit, de la même façon que j'ai pris le sang de ce sacrifice et que je l'ai mis sur les linteaux de ma porte, de mon domicile à moi, alors je dois consommer le Corban Pessah dans l'endroit où j'ai mis le sang sur les linteaux de ma porte. C'était à cet endroit-là qu'on devait, l'apporter. J'ai aspergé le sang, linteau de ma porte, je le mange dans l'endroit dans lequel j'ai aspergé le sang. Comme finalement le misbéach. Le misbéach, vous le savez très bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on aspergeait le sang, non pas sur des linteaux, mais sur un autel. Donc, du point de vue de l'aspersion, la première année, l'aspersion existait également, sauf qu'elle n'avait pas lieu sur le misbéach, elle avait lieu sur des linteaux de la porte. Et les années d'après, c'est un point commun, on faisait aussi l'aspersion du sang, mais l'aspersion du sang était sur le misbéach, sur l'autel, et non pas sur les linteaux de la porte. Vous allez me dire, oui, mais là, on vient de parler d'un point commun, de faire l'aspersion. Elle est où la différence? La différence, elle est dans la halakha. Il est écrit que le Corban Pessah, à partir du moment où il y avait un misbéach et qu'on l'a porté sur un misbéach, sur un autel, ça veut dire le Corban Pessah des générations, on devait le manger dans un endroit et on ne pouvait pas dormir dans le même endroit dans lequel on l'avait mangé. C'est comme ça. Il fallait le manger dans un endroit et dormir dans un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'on estimait, tout simplement, que manger le Corban Pessah, c'est élevé. Dormir, ça peut être apparenté dans ce cas-là à un symbole d'impureté. Donc, pour différencier les deux, on le mangeait dans un endroit et on dormait dans un autre endroit. C'est pour ça, du reste, je vous rappelle que les tanour et psachim dont on a parlé, les fours des corbanotes de Pessah, ils étaient dans des cours et les gens se réunissaient, pas dans la pièce dans laquelle ils devaient dormir, mais dans un autre endroit, dans une cour où ils mangeaient le Corban Pessah. Et seulement après, ils allaient dormir dans une autre pièce, mais pas dans le même endroit. Chose qui est complètement différente de ce qui se passait à l'époque en Égypte. La première année, ils ont apporté le Corban Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils l'ont d'Afka précisément mangé ou dans l'endroit dans lequel ils dormaient. Ils devaient le manger dans l'endroit dans lequel ils dormaient et pas dans un autre endroit. Donc c'est la deuxième différence. Le Corban Pessah en Égypte, on le mangeait dans l'endroit dans lequel on dormait, alors que le Corban Pessah
le sacrifice de Pessah, les autres années, on le mangeait où? On le mangeait dans un endroit différent de celui où on dort. D'accord? Deuxième différence. Troisième différence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le principe même de l'aspersion. On devait prendre le sang. Dans le cadre du misbéach pour les générations, on prenait le sang et on le versait sur le misbéach. On l'a déjà vu ça. Avec, il se passait, vous savez, l'ustensile dans lequel il y avait le sang et comme ça, il le versait. Et dans le cadre également du moment où ils étaient en Égypte, il y avait aussi l'aspersion, mais elle était sur les linteaux. Donc ça, c'est le point commun. Mais quelle est la différence? La différence, elle est dans le langage qu'on utilise, de ce que Dieu a demandé au peuple juif de faire lorsqu'ils ont aspergé le sang. C'est quoi? Rappelez-vous, quand vous regardez les termes du Passouk dans Parashat Bo, il est écrit qu'il devait faire l'aspersion avec quoi? Avec des branches d'hysope, Agoudat Ezov. Il devait asperger le sang avec des végétaux. On devait prendre les végétaux et avec ces végétaux-là, on devait asperger le sang. Donc, il y avait le symbole du végétal, d'accord, qui était mélangé au sang au moment de l'aspersion. D'un autre côté, ce principe d'utiliser des branches d'hysope, plus tard, pour les générations, ça a été complètement mis de côté. On n'utilise plus des branches d'hysope. On prenait le sang dans le récipient, qu'il soit en or ou en argent, comme on a vu, en fonction du côté où les kohanim se tenaient, et on le versait. Bizarre. Encore une troisième différence. Et l'essentiel qu'on remarque à propos de cette différence aussi, à propos de l'aspersion, qui est en fait une quatrième différence qui peut être déduite de cette troisième différence, c'est que le langage utilisé à propos de l'aspersion, c'est que dans le cadre du Korban Pessah en Égypte, le sang devait être posé, veinartem, et vous poserez. Ils devaient réellement poser le sang sur les linteaux de leur porte, comme le symbole des graisses qu'on mettait sur le misbéach. On a un devoir de prendre les graisses des sacrifices et de les poser sur le misbéach. Ça veut dire quoi, les poser? Mais le terme est employé. Au final, Michel, tu as raison. Ça veut dire, j'asperge. Mais asperger et poser, c'est pas exactement la même chose. Quand je pose, je dois être beaucoup plus concentré sur ce que je fais. Parce que si je dois poser sur le linteau, je dois faire en sorte que le sang il soit vraiment sur le linteau. Si j'asperge, je prends, je mets comme ça, je badigeonne, histoire de régler. Justement, le terme employé dans la Haza, dans le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est pas du tout une histoire d'aspersion. C'est pas une histoire de poser. C'est une histoire justement de jeter. On jetait le sang sur le misbéach. Et on ne se préoccupait pas de savoir est-ce que le sang il était lisse, il était là. Non, on le jetait sur le misbéach. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il soit jeté. On jetait le sang. Donc on disperse le sang. Exactement, le sang se dispersait, mais il n'y avait pas un sujet de poser. Pas une minutie particulière qu'on devait appliquer sur ce qu'on était en train de faire. Il fallait le jeter. Voilà pour nos 4 différences majeures. Il y en a encore, mais nos 4 différences majeures qui existaient dans le Korban Pessah. Je récapitule. Première différence, c'est de savoir où est-ce qu'on le mangeait. Le Korban Pessah était consommé à l'intérieur de sa maison en Égypte. Première différence, où on l'a porté. On l'a porté, on lui faisait la shrita, on l'abattait 14. dans sa maison en Égypte et sur un endroit commun au Misbéach pour les autres générations. Deuxième différence, la première année, en Égypte, on devait le manger dans un endroit et dormir dans un autre. On devait, le manger dans un endroit et dormir dans le même endroit en Égypte. Les autres années, on devait le manger dans un endroit et dormir dans un autre endroit. Troisième différence, l'aspersion dont on parle, elle était faite avec des feuilles d'hysope en Égypte, alors que les autres années, il n'y avait plus de végétal, c'était uniquement le sang sur le misbéach. Quatrième différence qui est liée aussi à celle-là, la première année, il fallait le poser sur les linteaux, et les autres années, il fallait le jeter sur le misbéach. Vous allez me dire, et c'est la question qu'on s'est posée au tout départ, comment ça se fait qu'il y a ces différences? Comment ça se fait finalement que
il y a tellement de différences entre le Corban Pessah en Égypte et celui des autres années, alors que la base de celui des autres années, c'est l'ordre que Dieu nous a donné la première année lorsque on a apporté le Corban Pessah. Alors, pour comprendre ça, d'accord, il faut comprendre en fait, vous vous souvenez, on en a parlé plusieurs fois, on va récapituler ensemble. À chaque fois qu'il y a des différences, il faut s'interroger sur comment la Torah a l'habitude de traiter les différences qui peuvent exister dans un même sujet. Et un des moyens favoris de la Guémara, du Talmud, pour expliquer les différences, c'est de dire que parfois on s'intéresse au Chefta, à l'objet même, vous vous souvenez, et parfois on s'intéresse au Gavra, à la personne qui fait l'action. Alors venez, on essaye de regarder chacune de nos différences, on essaye de voir, est-ce qu'on s'intéresse dans chaque différence, Corban Pessah en Égypte et Corban Pessah les autres années, au Chefta ou au Gavra. Juste avant, Rav, c'est possible Oui. que je vous pose une question? Bien sûr. Vous avez dit en entrée que s'il n'y avait pas suffisamment de korban pour nourrir la famille, Oui, que donc des membres allaient manger dans le foyer voisin, chez Oui. le voisin. exact. La première année. La première année. Or, vous avez dit juste avant aussi que on avait l'obligation de manger dans son domicile. Exact. Donc du coup, comme on peut pas transporter, comment on fait pour aller manger dans son domicile en étant chez des voisins? Ça, c'est une première remarque. Alors, je réponds à votre remarque Oui. tout de suite. En D'accord. vérité, justement, c'était l'exception. La seule exception qui permettait de pouvoir sortir de chez soi pour manger le Corban Pessah, c'était justement d'aller dans l'endroit le plus proche de chez soi, chez son voisin. Mais encore une fois, on ne pouvait pas aller chez son cousin qui habitait à 5 rues d'ici. On devait aller chez le voisin qui est juste à côté. Donc, on ne le respectait pas. On Donc, ne respectait pas de manger dans son domicile où on avait posé le sang. On ne respectait pas de le manger dans ce domicile-là, mais ce qu'on respectait, c'était de rester le plus proche de chez soi, avec, vous savez, un périmètre, un peu comme dans le confinement, hein, qui devait être respecté. Donc, c'était pas, peut-être qu'on ne restait pas chez soi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un endroit déterminé pour pouvoir le manger. C'était soit chez soi, soit chez son voisin le plus proche. Alors que dans les autres années, il n'y avait pas d'endroit déterminé pour pouvoir le consommer. Je pouvais le consommer autre part. D'accord. Et la seconde, c'était à propos de poser ou d'asperger le sang, Oui. la définition des verbes entre poser et asperger. C'est très personnel ce que je dis, mais quand je pose quelque chose, évidemment, je suis plus attentif. Totalement. Et la quantité peut aussi être différente que quand j'asperge et je ne sais pas où ça se projette. Peut-être était-ce pour éviter d'asperger peut-être les linteaux, les bâtis des maisons voisines qui n'étaient peut-être pas des juifs. C'était peut-être des non-juifs et ça serait induit en erreur l'ange destructeur de son passage. Ouais, d'accord, mais on n'est pas en train de parler d'un tuyau d'arrosage. Quand vous utilisez un tuyau d'arrosage, ça peut se répandre un peu partout. Quand vous avez quand même un bocal avec du sang, il n'y en a pas non plus des litres et des litres. Si vous êtes en train de prendre le bocal et vous le projetez, admettons, hein, je me positionne dans cette configuration, j'ai un bocal dans lequel j'ai du sang, je projette le sang, je le jette sur les linteaux, je l'ai jeté, je ne l'ai peut-être pas posé. Bon, c'est relativement difficile d'atteindre, à moins d'avoir des linteaux mitoyens, ce qui n'était pas le cas, pas des linteaux mitoyens. Les gens avaient des bâtisses individuelles avec une cour commune, comme c'était le cas à l'époque. Et il y a peu de risques d'asperger celui du voisin. Mais je comprends votre démarche. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la première partie, vous avez totalement raison. C'est de dire, quand je pose, je suis attentif, et ça nécessite plus de quantité. Alors que quand je jette, cela nécessite moins d'attention de ma part. Ce qui compte, c'est que la chose, elle soit faite. Que ce soit moi, que la chose soit faite. D'accord ? Très bien. C'était tiré par les cheveux, hein, mais bon. Merci. Non, c'est pas tiré par les cheveux, mais je vois ce que vous voulez dire. Et c'est quoi l'intérêt de l'aspersion sur le misbéar? Ça, c'est plus difficile à comprendre. Pourquoi il fallait le jeter?
Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a besoin d'asperger avec du sang? Je comprends, moi, pour les premiers-nés, je comprends le problème pour éviter certaines maisons, etc. Mais dans le cas du misbéar, qu'est-ce qui a besoin d'asperger le sang? En vérité, Michel, c'est une question qui nécessiterait un cours Ah, ok. entier, d'une heure. Shabbat dernier, j'ai fait ma dracha de Shabbat Agadol en avance, à Rabad, et j'ai passé 1 heure et quart à reprendre chaque étape du processus des sacrifices et à montrer quel est le sens profond de chacune de ces étapes-là. Juste en un mot, le but de prendre le sang, c'est de prendre la vitalité animale et de la mettre sur le misbéach. Quand tu es au départ, la mettre au service de Dieu, ça veut dire de dire je ne veux pas prendre la vitalité et je veux la tuer, je veux la prendre et la mettre au service de Dieu, puisque être vivant, c'est toujours bon. Mais ce qu'il faut, c'est orienter sa vivacité du bon côté. Prendre le sang et le mettre sur le misbéach, c'est justement prendre effectivement ce qui fait de nous qu'on est mauvais, notre vitalité qui nous pousse à faire des choses qui n'est pas bonne, et dire je la transforme pour la mettre au service de Dieu. La jeter, ça veut dire être conscient que je dois m'en débarrasser, être conscient que je dois l'extraire le plus rapidement possible. Lorsque tu poses, tu es peut-être beaucoup plus attentif. On va expliquer quel est le caractère de poser dans le cadre du misbéach, qui est un caractère qui est totalement différent de celui du sang qu'on mettait et qu'on aspergeait sur le misbéach. Mais quand tu jettes, ça veut dire je prends et je m'en débarrasse. Donc le symbole de la haza'a, d'aspersion, c'est justement de prendre le sang, la valeur animale, la vitalité animale qui est à l'intérieur de nous et s'en débarrasser. Et quand on se débarrasse de quelque chose, on n'est pas en train de le faire avec nous, on est en train de le prendre et on s'en débarrasse. Une fois que c'est raffiné, on le prend, hein, et à ce moment-là, on en prend soin. Et tant que c'est pas raffiné, on veut s'en débarrasser, on veut montrer justement qu'on prend le maximum de distance avec cette chose-là, on s'en débarrasse pour qu'elle soit transformée, pour le mettre sur cet endroit-là, et c'est tout. Le but était que ce soit sur l'endroit, que ce soit posé, jeté, c'est pas une sorte, mais il fallait que ce soit sur le misbéach. Si ça tombait à côté du misbéach, il fallait le refaire. Donc tant qu'on avait mis le sang, la vitalité animale sur le misbéach, c'était bon. D'accord? Voilà. Ça, c'est le sens au niveau de l'aspersion. Alors maintenant, je vous propose de reprendre nos différentes différences et de regarder à chaque fois, est-ce qu'on s'intéresse plus au Hefta, à l'objet, ou au Gavra, à la personne. Faire la Shrita, c'est abattre la bête, à l'intérieur de sa maison. D'accord? Eh bien, à la base, c'est quoi? Ça veut dire, ça nécessite finalement deux choses. Premièrement, eh bien, faire en sorte que la personne soit attentive de le faire chez soi et pas autre part. Deuxièmement, le faire chez soi, ça veut dire qu'on cantonne l'action à un endroit. Donc, on s'intéresse non seulement à la personne, qui doit le faire chez soi, un ordre à la personne, et en même temps, on le cantonne à un endroit, on s'intéresse à l'objet qui est bien déterminé. Dieu fixe une loi sur l'action réalisée par la personne et il fixe également une nécessité sur l'endroit dans lequel la personne doit le faire. Donc, dans le cadre du sacrifice en Égypte, dans cette première différence, on voit bien qu'on s'intéresse au Hefta, à l'objet même, l'endroit, et au Gavra, à ce que la personne doit faire, d'être attentive de le faire chez soi. D'un autre côté, lorsque on parle des Bamot, on parle de le faire dans la Hazara, d'accord? On voit bien que ce qui comptait, c'était pas nécessairement de le faire dans un endroit, mais c'était que les gens se regroupent. Ce qui comptait, c'était pas d'être attentif soi-même de l'endroit où je vais le faire, ça veut dire de le faire à la maison, mais ce qui comptait, c'était de déterminer un endroit, une place, où tout le monde allait se diriger et le faire. Donc, on insiste beaucoup plus dans le cadre du sacrifice pour les générations sur la place que sur une action de vigilance de l'être humain. Dans le cadre du Korban Pessah, l'être humain doit être vigilant de le faire chez soi, obligatoirement, alors que dans le cadre du sacrifice pour les générations, on peut ne pas le faire chez soi, mais ce qu'il faut, c'est déterminer un endroit dans lequel on le fait, et ce qui compte, c'est qu'il y ait une place déterminée. Donc, sur la première différence, on voit bien que le sacrifice de Pessah s'intéresse à l'action, à l'objet de l'action,
et à la personne qui réalise l'action, alors que dans le sacrifice des générations, ce qui compte, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est-à-dire que l'action. La personne, elle est un peu mise de côté. Deuxième différence. La deuxième différence, on a dit quoi? On a dit finalement, eh bien, que la personne, lorsqu'elle était en Égypte, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait le manger dans un endroit et dormir, effectivement, dans le même endroit. Encore une fois, on appelle à la vigilance de la personne. Et encore une fois, à l'endroit déterminé dans lequel on va le faire. Donc, encore une fois, la vigilance de la personne, qui doit le faire dans un seul endroit, les deux. La personne est concernée, le gavra, et le fait de le faire dans le même endroit, c'est encore une fois insister sur le khefta, sur l'objet. Donc, dans le cadre du korban en Égypte, on s'intéresse encore une fois au khefta, à l'objet, et au gavra, à la personne. Alors que dans le cadre du sacrifice des générations, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse, on s'en fiche, où tu manges, où tu dors, il faut le faire dans deux endroits différents. Il n'y a pas donc de place déterminée, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que la chose, elle, soit faite. Donc, on s'intéresse à ce que l'action soit faite. Pas que la personne soit vigilante de le faire dans un endroit ou dans l'autre, mais que la chose, elle soit faite. Vous voyez bien, encore une fois, que dans le cadre du sacrifice des générations, c'est quoi? C'est l'action. Ce n'est pas la vigilance de la personne, mais c'est l'action qui compte que la chose soit faite. Troisième différence. Lorsqu'on était en train de parler de la hasa, le fait d'asperger le sang, on avait dit qu'il fallait le faire avec, attention, une branche d'hysope. Il y avait une particularité dans l'action que l'homme devait faire dans la hasa, de prendre une branche d'hysope. Alors que les générations, il n'y avait pas de branche d'hysope, il fallait juste asperger le sang. Encore une fois, vigilance de la personne et action produite dans le cadre du sacrifice de Pessah, Khepsa et Gavra, les deux, alors que dans le cadre du sacrifice des générations, pas besoin de le faire avec une branche d'hysope, pas de vigilance de la personne nécessaire de prendre un détail supplémentaire pour le faire. Ce qui compte, c'est que l'action soit faite. On s'intéresse uniquement à l'objet. Quatrième différence, on a dit que l'essentiel dans le cadre du Korban Pessah en Égypte, c'était quoi? Que ce soit posé, vigilance de la personne, et que ce soit fait, l'endroit est déterminé, alors que dans le cadre du sacrifice de Korban Pessah pour les autres générations, il faut le jeter, pas de vigilance de la personne. L'essentiel, c'est que le sang touche l'endroit, que l'action soit faite. On s'intéresse encore une fois à l'objet. Donc, vous voyez bien que sur chacune de nos quatre différences, on a à chaque fois les mêmes principes. Pour le Korban Pessah, la première année, on s'intéresse à la personne et à l'objet sur lequel c'est réalisé. Alors que dans le cadre du Korban Pessah pour les générations, on ne s'intéresse qu'au fait que l'action soit réalisée sans faire appel à la vigilance de la personne. Vous allez dire, et alors? C'est très bien. On a compris maintenant sur quoi sont basées, sur quoi reposent ces différences, mais on ne comprend pas toujours c'est quoi cette différence. Alors, en fait, c'est très très simple. Rappelez-vous, il faut savoir que le moment où le peuple juif a apporté le Korban Pessah, c'était le moment où Dieu venait de les consacrer en tant que peuple, venait de les choisir en tant que nouvelle nation, d'accord, qui deviendrait, comme on l'a déjà vu, eh bien, le peuple juif. Ils ont été constitués en tant que peuple, à quel moment? Au moment, effectivement, où Dieu leur a donné la première mitzvah de la Torah et qui leur a donné en même temps la mitzvah du Korban Pessah. Donc, on est au moment même de la naissance du peuple juif. Lorsque je suis en train de parler de naissance, je suis en train finalement, pas simplement de parler du fait qu'une personne est vient au monde, mais je suis en train aussi d'orienter, d'accord, l'essence même de la réalisation de la chose. Tant qu'une personne n'est pas née, elle n'a pas en quelque sorte d'essence, de caractère qui peuvent être dévoilés parce que cette chose-là n'existe pas. Mais au moment même où la personne est née, elle arrive dans le monde,
C'est le moment réellement où on peut parler de quoi? Où on peut parler finalement du fait que cette personne-là, elle va commencer à interagir avec le monde et va dépendre de cette interaction avec le monde, même déjà à l'état d'enfant, eh bien, le fait de véhiculer tout ce qu'elle a au plus profond d'elle-même. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va comprendre quelque chose. Puisque on est en train de dire que le moment où Dieu a donné le Corban Pessah, la première année en Égypte, au peuple juif, ça coïncide au moment où Dieu les a consacrés en tant que peuple et il les a fait naître réellement. Ça veut dire qu'à travers les premières actions que le peuple juif a effectuées, est véhiculée par la même occasion l'essence même de ce que doit représenter le peuple juif vis-à-vis du monde, vis-à-vis des générations qui viendront. Vous comprenez? Lorsque je donne un certain nombre de choses à une personne, un président de la République, on dit toujours que les premières actions, les premiers décrets qu'il signe, c'est ce qui va donner l'orientation de son mandat. Pourquoi? Parce que c'est normal. Dès qu'il a été consacré, on va avoir un regard encore plus vigilant sur les premières actions qu'il va entreprendre, parce que ça va être la ligne qui va certainement se fixer pour tout ce qui va se passer après. C'est la même chose. Les premiers commandements que Dieu donne au peuple juif, au moment où il les consacre et qu'ils naissent en tant que peuple, c'est ceux desquels va dépendre, je dirais, le symbole, la transmission, l'essence même de ce que va représenter pas juste ces personnes-là, mais de ce que va représenter le peuple juif dans son ensemble. Après, s'il y a d'autres choses qui se passent à l'avenir, c'est encore autre chose. Mais sur ce moment-là, c'est primordial de savoir quelles sont les premières actions que Dieu donne à un peuple lorsqu'il le consacre en tant que peuple, parce qu'à travers ces actions-là, eh bien, va être véhiculée l'essence même de ce que va représenter le peuple dans la direction qu'il va entreprendre pour l'éternité. Le symbole, le fer de lance, le porte-drapeau, ce qui est, je dirais, la vitrine principale de cette notion. Du reste, vous comprenez aussi pourquoi, dans cette mitzvah-là du Korban Pessah, c'est la seule mitzvah où il y a Pessah Sheni, où il y a un deuxième Pessah, la possibilité de rattraper. Il y a un principe dans la Torah qui dit Avar Zmanu Batel Korbano. Lorsque le temps du sacrifice a été en quelque sorte coupé, voilà, c'est-à-dire le temps du sacrifice est passé, eh bien, on ne peut plus l'apporter. Le seul temps où on prévoit une deuxième date, c'est le Korban Pessah. Pourquoi? Eh bien, parce que puisqu'on parle de l'essence même du peuple juif, l'essence même du peuple juif que Dieu a voulu leur transmettre, c'est que rien n'est jamais perdu. Alors, justement, le Korban Pessah étant une des premières mitzvahs, le porte-drapeau du peuple juif, c'était normal de faire naître cette caractéristique que le peuple juif sache que rien n'est jamais perdu vis-à-vis de Dieu. Après, pour les autres sacrifices, c'est des commandements qui viennent après et on doit les respecter dans le temps imparti. Si on ne le fait pas, on a loupé l'occasion de le faire. Mais quand il s'agit de l'essence même de ce qui est déterminant pour caractériser ce que va être le peuple juif, c'est normal que dans ce cadre-là, dans ce sacrifice-là, qui fixe l'essence du peuple juif, que nous parlions d'une possibilité de pouvoir se rattraper. Alors, à partir de ce qu'on vient de dire, on va comprendre maintenant, eh bien, la raison de la différence qui existe entre le Korban Pessah, qui fixe la première année l'essence de ce qu'est le peuple juif, le porte-drapeau, la vitrine du Ham Israël pour l'éternité, et les autres années qui, finalement, viennent après, sont basées sur la première fois, mais n'ont pas la même portée que ce qui va se passer la première fois. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant qu'un président, chaque année, il intervient dans une cérémonie. Ça va être déterminant de savoir la première intervention qu'il va avoir dans cette cérémonie. Parce que, encore une fois, c'est ce qui va fixer la ligne directrice de son mandat. Peut-être que les autres années, il va réintervenir à la même conférence. Il va faire la même cérémonie. Mais on va dire que ça va être une orientation peut-être qui peut être forte, mais elle ne va pas avoir la même portée que la première orientation qu'il a prise, la première année où il s'est exprimé. C'est exactement la même chose à propos du Korban Pessah et à propos, en Égypte et du Korban Pessah pour
les autres générations. Le Corban Pessah en Égypte, il symbolise la vitrine du peuple juif, le message que Dieu veut véhiculer via le peuple juif, pour le peuple juif, pour l'éternité. Le Corban Pessah pour les autres générations, c'est quelque chose qui a trait à quelque chose de très important. Mais c'est déjà un message qui vient par la suite et pas un message qui est autant déterminant que la première fois où Dieu l'exige du peuple juif, parce que la première fois, c'est l'essence même du peuple juif qui va dépendre de ce message, comment il va passer. Vous savez que, finalement, comme on vient de le dire, le Corban Pessah en Égypte, il dépend à chaque fois, dans les différentes, on l'a dit, du Hefta et du Gavra. Il dépend à chaque fois de l'endroit, de l'action et de la personne. Alors que pour les générations à venir, après, ça ne dépend que de quoi? Ça ne dépend que de l'action qui est produite. Comme si on mettait de côté, ou surtout on ne donnait pas la même importance à la réalisation de la personne qui va faire l'action. Comment ça se fait? Quand Dieu a donné l'ordre au peuple juif de créer un Beth Amikdash, il leur a dit quoi? Et vous me ferez un Beth Amikdash et je résiderai dans eux. Ça veut dire qu'il a donné en fait deux ordres. Le premier, c'est de faire un temple à un endroit déterminé. Et le deuxième, c'est de faire de notre propre corps un Beth Amikdash pour Dieu. Quel est le plus fort à votre avis? Faire un Beth Amikdash en soi ou faire un Beth Amikdash dans un endroit déterminé? D'un côté, on sait très bien que dans le Beth Amikdash, la lumière de Dieu, elle était beaucoup plus dévoilée que ce qu'elle est à l'intérieur de notre corps. On sait que Dieu est présent à travers notre âme. Mais on ne voit pas Dieu qui est clair à chaque instant à l'intérieur de notre corps. Dans le Beth Amikdash, on voyait le feu de Dieu qui descendait. C'était quelque chose qui était incroyable. D'un autre côté, le juif, quel que soit l'endroit où il va aller, il porte avec lui la lumière de Dieu. Alors que dans le Beth Amikdash, la lumière de Dieu, elle était certes beaucoup plus forte, mais elle était cantonnée à un endroit. Donc elle n'était pas mobile pour l'éternité, elle était en quelque sorte immobile. Et c'est du reste pour ça que le message qui a continué à être véhiculé par la suite, c'est quoi? C'est que le Beth Amikdash, il a été détruit, mais que l'être humain est resté dans l'accomplissement du deuxième commandement, de faire de son corps un Beth Amikdash, en pouvant avoir la possibilité d'amener Dieu, quel que soit l'endroit où il va se trouver, puisque Dieu reste présent. Alors il n'éclaire pas de la même façon. On doit le faire éclairer à l'intérieur de nous-mêmes, pour que cela puisse être extériorisé, pour nous et pour les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette lumière, elle est moins forte à la base, mais elle a une capacité de projection qui n'est pas cantonnée à un endroit, ce qui n'est pas le cas du Beth Amikdash, où cela était obligatoirement cantonné à un seul endroit. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans le cadre du Corban Pessah en Égypte, on parle à chaque fois du Hefta et du Gavra, de l'homme et de l'endroit, alors que pour les autres générations, on ne parle que de l'endroit. Puisque le Corban Pessah en Égypte, c'est le porte-drapeau et la vitrine du peuple juif, il était important à ce moment-là de véhiculer dans ce cadre-là un message où chaque caractéristique va pouvoir correspondre à ce que Dieu attend du peuple juif à travers cette chose-là qu'il leur demande. C'est la ligne directrice du mandat du peuple juif pour l'éternité. Et Dieu a voulu fixer à ce moment-là une ligne directrice basée pas simplement sur une action qui doit être faite, mais sur une action qui doit être faite par une personne avec une intention et en créant une connexion entre l'endroit, l'action, le Hefta, et Gavra, la personne qui va le réaliser. Comme pour dire que finalement, n'oublie jamais que le Corban Pessah en Égypte met en avant, contrairement à l'autre, le Gavra, la personne. Puisque la personne, elle est déterminante dans ce qu'elle est en train de faire. Dieu a dit, n'oubliez jamais que quand je vous demande de faire une mitzvah, une sanctification, l'histoire, c'est pas juste que la chose soit faite. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez. Parce que vous avez en vous les forces nécessaires de pouvoir créer une connexion entre l'endroit et la personne. Une connexion entre votre âme et votre corps. Une connexion entre les âmes des personnes et les corps qui abritent ces différentes âmes. Mais tout cela ne peut pas dépendre que l'action soit faite. Parce que si le but c'est que l'action soit faite, on s'en fiche de comment l'homme va agir, ce qui compte c'est que la chose elle soit faite.
Mais Dieu, il a dit, on parle de quelque chose qui est tellement important. C'est la vitrine du peuple juif. C'est l'essence même du peuple juif qui est en jeu à travers cette première mitzvah. Voilà pourquoi il fallait absolument réussir à travers cette mitzvah, ce commandement, à créer et à montrer le lien qui existe, pas simplement sur l'action qu'elle soit faite, mais sur le Hefta et le Gavra, l'objet et la personne. À partir du moment où la personne elle a pris conscience la première année où elle a apporté ce korban, que le message que Dieu il veut mettre à l'intérieur de tout ce qui se passe, c'est que la présence de l'homme dans son action, dans son attention, dans sa vigilance, dans ce qu'il va faire de lui-même, parce qu'il a au fond de lui une âme et un corps, il doit travailler sur lui-même, parce qu'il a l'ordre de faire régner Dieu dans lui-même et autour. Quand l'homme il prend conscience de ça, alors à ce moment-là, il peut se projeter sur l'action. Parce qu'il a déjà comme principe de base, déjà depuis la première année, de savoir que l'homme est important. Après les autres années, le commandement reste toujours important, mais l'homme, il a déjà pris conscience depuis la première fois, parce qu'il a vu les différences qu'il y a entre la première fois et celle d'après, que la base, au départ, on doit investir sur soi. Ça veut dire quoi investir sur soi? Ça veut dire comprendre qu'en soi, on a une âme divine, on a du travail à faire, on a un corps, et on doit raffiner nous-mêmes, et on doit raffiner ce qui est à l'extérieur. Une fois que tu as compris ça, les autres années, ça peut rouler. Ça peut rouler sur les actions. Tu peux agir, tu peux y aller. Tu peux tout faire. Mais d'abord, comprends ça. Et en fait, c'est un message qui est extrêmement fort. Parce que on encourage tous nos frères et sœurs à faire des mitzvot. On encourage tout le monde à se projeter pour faire la volonté de Dieu. Mais il y a un principe qui est tellement fort, qui est un préambule, un préalable à toute forme d'action. C'est déjà de faire savoir à chaque personne que nous sommes un petit Beth Amikdash. Nous sommes un Beth Amikdash ambulant. Nous sommes un Mizbeach. Nous sommes un autel ambulant. Parce que nous avons la présence de Dieu en nous et nous avons un corps. Quand une personne, elle comprend déjà ça, à la base, au tout début, de savoir qu'elle est un petit temple. Pourquoi? Parce qu'elle a Dieu en elle et parce qu'elle a un corps et qu'elle doit créer la connexion entre les deux. Alors à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple après de pouvoir faire les actions. Parce que quand on sait que soi-même on est comme ça, on comprend finalement ce que Dieu exige de nous à travers les actions. Une personne, si on lui demande directement d'agir sans lui expliquer ce message-là, la personne va se dire, ok, tu me demandes de faire une action, je fais l'action. Mais pourquoi tu veux absolument que je fasse rentrer Dieu dans chaque chose? Je comprends pas. S'il faut faire ça, je fais ça. Mais c'est tout. L'action, il faut qu'elle soit faite. Mais dès que vous commencez en disant à une personne que le but, c'est la connexion entre la matière et le corps, entre la matière et le spirituel, entre le matériel et le spirituel, donc oui, alors, vous répétez tout le temps ça, on en a marre, on comprend pas. Ok, je comprends que tu as un doute. Mais si on commence par expliquer à une personne que la raison pour laquelle il faut faire ça dans le monde, c'est parce que soi-même, on est déjà comme ça. Ce qui fait que nous existons, c'est parce qu'on a une âme, on a du spirituel et du matériel, et que le but est de créer la connexion. Alors c'est beaucoup plus aisé après par la suite de comprendre que dans les actions qu'on doit développer, on a le devoir de faire la connexion entre les deux. Parce que soi-même, on est l'image de ce que nous sommes projetés à faire vis-à-vis de l'extérieur. Voilà pourquoi la première année, il était important de lier ce message entre les deux. Et une fois que c'est fait, les années d'après, on peut se projeter que sur l'action parce qu'on a déjà compris que soi-même, nous sommes en fait le porte-drapeau du message par notre naissance au moment où on a été constitué, au moment où on a été devenu un peuple. Ce que Dieu attend de nous, c'est la connexion entre le corps et l'âme. Et après, on peut agir. On peut agir, on peut tout faire ce qui est autour de nous. Mais en partant du principe que comme c'est pour nous, alors comme ça, on va le faire à l'extérieur. C'est parce que nous, Dieu, il nous a fait comme ça, que nous, à l'image de Dieu, on doit faire comme ça avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors voilà, maintenant, on sait que agir, c'est notre devoir. La preuve, c'est que pour les générations, ce qui a compté, c'était l'action. Mais rappelons-nous, quand arrive la fête de Pessah, que le préalable à tout est de savoir ce que nous sommes. Quand on va se réunir à la table du Seder, avec les gens qui nous entourent, on va profiter ensemble. C'est aussi une période d'introspection. On va pouvoir partager ce qu'on a au fond avec les membres de sa famille, avec les personnes qui nous entourent. Et ça sera l'occasion de rappeler ce message-là. De rappeler que ce que Dieu attend de nous, c'est faire plein de commandements. Et parfois, on a l'impression que la mission, elle est énorme et qu'on ne sait pas si on en a les forces. Mais on pourrait rappeler à chacun que oui, on en a la force. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a déjà nous-mêmes fait comme ça. Donc s'il nous a fait comme ça, c'est qu'on a la force pour pouvoir le faire à l'extérieur de la même façon et avec la même puissance que ce que lui a fait de nous lorsqu'il nous a constitués pour peuple et lorsqu'il nous a donné naissance. Voilà les amis. Zach. Merci. Merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions?
Bon, écoutez, alors… Attends, il a une question, je crois. Ah, je sais pas. Il y a une question, n'hésitez pas. Siracusa, il a levé la main. Siracusa, vous avez une question, n'hésitez pas. Bon, peut-être pas alors. Il a oublié, il est parti. Alors, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je pense que le cours sur la prière, on le fera la semaine prochaine, parce qu'il y a l'abdicat Ramet. Le cours sur le Maïmonide de ce soir, je l'ai enregistré, il va être mis sur le site. Donc, il ne sera pas en live non plus. Mais en tout cas, on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je vous tiens au courant par rapport à Pessar, par rapport aux différentes choses, comment on va faire pour orienter le programme, pour qu'on puisse maintenir nos cours habituels. Je vous souhaite une très très bonne journée. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur la fête de Pessar, sur toutes les choses dont vous avez besoin. Et maintenant, il faut se consacrer. On a l'étude, maintenant on passe à l'action. On sait ce qu'on est, alors maintenant on agit. On a aujourd'hui pour agir, faire ce qu'il faut pour la fête, que nous puissions nous retrouver, Bezrat Hashem, tous ensemble dans le 3e temple et profiter ensemble du Korban Pessar, du sacrifice de Pessar, pas simplement au niveau théorique, mais aussi au niveau pratique. Bezrat Hashem. Amen. Et bonne nouvelle à tout le monde. Merci et bonne fête. Sacré Des bonnes nouvelles à tout le monde. Bye bye.